Avez-vous dans votre famille des gens qui vous disent souvent des commentaires négatifs sur votre apparence, sur comment vous élevez vos enfants, qui, depuis plus loin que vous vous souvenez, c'est des relations qui remettent en question comment vous faites les choses, qui vous font des reproches, puis qui vous offrent peu de soutien? Je me suis réveillée à 6 heures du matin parce que ces temps-ci, dans mon groupe de femmes que j'aime beaucoup, on parle de ce sujet-là. Puis tout à coup, je suis entre le réveil et être endormie, puis j'ai la comparaison parfaite pour faire comprendre comment j'ai choisi d'agir avec ces personnes-là. Ma comparaison est la suivante. Quand on est dans la nature, il y a plein d'animaux sauvages, puis des fois, on arrive un petit peu trop proche de leur nid, de leur sécurité, ils se sentent en danger, puis ils se défendent. Donc, ils vont nous attaquer, ils vont nous faire comprendre qu'on est trop proche, puis oui, si on est vraiment trop proche, ils vont nous attaquer. C'est pas parce que je comprends pourquoi ils m'attaquent que je vais rester là, puis que je vais me laisser faire, que je vais les laisser, je vais laisser l'animal sauvage m'attaquer. Mais c'est pareil avec les gens de notre famille ou les gens de notre entourage, des amis, des gens qu'on côtoie. Parfois, on se sent obligé de côtoyer parce que ça pourrait vouloir dire que si on les côtoie pas, on est méchant. Il y a plusieurs raisons pourquoi on se sent obligé. Mais la comparaison que je veux faire, c'est même si je comprends pourquoi ces gens-là sont comme ils sont, qu'ils ont des traits narcissiques, comme toujours être en train de voir le négatif de nous, et quand on leur dit qu'on n'apprécie pas, que ça nous fait souffrir, ils vont nous revirer ça de bord pour nous dire que c'est nous le problème. Bref, ce type de personnes-là, je suis capable de comprendre. Ils ont eu une enfance difficile, une enfance où ils ont beaucoup souffert, et dans l'enfance, on se sent impuissant. Et quand on souffre beaucoup, ça fait facilement de nous des victimes, des gens qui manquent d'empathie, des gens qui peuvent développer des traits narcissiques. Mais peu importe, même si je comprends pourquoi ces personnes-là sont comme ça, je choisis de ne pas rester là à me faire attaquer. Comme pour l'animal sauvage qui m'attaque parce que je suis sur son territoire, puis je recule, je me protège. Bien, dans mes relations aussi, où est-ce que je sens je dirais que je pourrais sentir que je me sens attaquée, moi aussi, à la place de me défendre, puis d'aller attaquer l'autre, je me protège, je me retire, je vais voir ces gens-là, les côtoyer moins souvent. Je vais les côtoyer avec un sens de comment je me sens. Est-ce que c'est plus de positif que de négatif? Puis c'est ça un peu c'est un peu avec ça que je juge ma participation dans la relation, je pourrais dire. Puis des fois, dépendamment de votre situation, s'il n'y a rien de positif ou si c'est en ce moment trop, parce que je me souviens quand on a commencé l'école maison, j'avais pas vraiment beaucoup de support. Et je me souviens de lire des gens aussi sur mon groupe qui me racontaient des choses par rapport à comment ils vivent ça dans leur famille. Puis c'était vraiment pas nécessairement de positif. Bref, pendant une certaine période de notre vie, on peut dire, OK, là, non, là, je coupe les ponts temporairement, du moins pour me protéger, pour pas avoir besoin de me défendre, parce qu'il y en a qui se défendent même pas. Moi, j'ai tendance à me défendre. La rebelle en moi prend le dessus, puis elle attaque. Mais ça donne rien. Ça donne vraiment rien. Puis ces gens-là, même je suis capable de comprendre que même si j'essaie d'échanger, je peux juste les aimer de loin parce que on peut pas changer les autres. Puis c'est pas parce que j'ai pas essayé, mais on peut pas changer. Il y a juste nous qui pouvons changer. Il y a juste nous qui pouvons désirer changer. Donc ça, c'est juste ma façon d'être avec des gens qui
ont des traits narcissiques, avec qui on est en relation, puis que c'est tout le temps plus des reproches, des critiques, bref, pas nécessairement de soutien, d'encouragement. On nous demande pas comment on va pour vrai. On s'intéresse pas vraiment à nous, à nos projets, à ce qui nous fait triper, à ce qui nous rend joyeux. Et quand on parle d'un nouveau projet ou quand on parle de quelque chose qui sort de la boîte, un peu comme l'école maison ou le unschooling, là, c'est beaucoup, on reçoit beaucoup de négatifs, beaucoup de critiques, puis on s'intéresse peu à pourquoi on veut faire ça, comment on en est venu à vouloir ça. Bref, 6 heures du matin, c'est trop tôt, mais ma comparaison avec les animaux sauvages était tellement claire que je voulais vous partager ça parce que je pense qu'on a besoin de ces images mentales-là pour pouvoir comprendre et se donner le droit de se protéger. Peu importe c'est quoi la relation, avec qui on a cette relation-là. Je me suis présentée, je me souviens plus. Moi, c'est Julie, bref. Puis, ben, c'était ma paire de sagesse de la journée. Comme, je sais pas quoi dire. Je sais pas comment finir cette vidéo. Alors, je vais juste vous dire à la prochaine.